Vous vous garez toujours aussi loin? Alors, on est obligé le samedi, il y a toujours un monde incroyable, donc on a pris l'habitude, là on a bien vu qu'il n'y avait pas plus de place. Anne-Cécile et Antoine ne savent jamais à l'avance ce qu'ils vont acheter dans ce magasin. Seule certitude, le couple pense y faire de bonnes affaires. Je fais toujours un stock de collants. Là, ils sont à 3 € par rapport à la marque que c'est. Je pense qu'en grande surface, ils doivent être à 9 €, 9-10 €, je pense. Fin de série, changement d'emballage ou surproduction, ces articles n'ont plus leur place dans les magasins classiques. C'est pour ça qu'ils sont bradés. La trentenaire passe dans toutes les allées. En 3 ans de pratique, elle a développé un regard spécial détecteur de promo. Antoine? Tu les as déjà vues, celles-là? Ouais, j'en ai déjà. Bon, je Je crois les ai achetées la semaine dernière. Par contre, attends, fais voir celle-ci, ouais, en dessous. Là, celle-ci? J'ai pas ce modèle-là. Ouais, je crois que c'était Celui-là un autre. Et là, pour compléter... La petite collection de... Voilà. D'accord. Là, La semaine dernière, j'ai acheté les bols et les assiettes. Et cette semaine, il y a le petit sucrier qui complète. Donc voilà, l'intérêt de revenir régulièrement. Dans ce magasin, on trouve aussi des produits alimentaires. Quand Anne-Cécile en achète, Je vois qu'il y a de la sauce d'huître. elle n'oublie Il y a des jamais marinades. d'effectuer une vérification. Ça vaut le coup. Je regarde la date, c'est parce que c'est décembre 2015. Mais c'est périmé. Non, on est en 2000, c'est dans 2 mois. Vendre un produit dont la date d'utilisation optimale est proche ou dépassée, ce n'est pas illégal. Et ce n'est pas dangereux pour la santé non plus. Mais Anne-Cécile n'est pas toujours rassurée. Le saucisson, là, en sachet, qui a un petit peu eu chaud ou quoi, bon, voilà, c'est des choses que je vais pas regarder, voilà. Pourquoi? Parce que ça m'inspire pas spécialement. Après, c'est peut-être ça, il n'y a pas de souci, mais... C'est une drôle de tête. Bah, oui, je m'interroge. Pourquoi c'est là? Est-ce que il y a eu une avarie et qu'on ne sait pas comment ils ont été conservés? Voilà. Des prix cassés qui poussent Anne-Cécile et Antoine à la consommation. Je serais allée dans le petit supermarché d'à côté, j'aurais pas récupéré des boîtes pour mettre des chocolats, un petit désodorisant au renard. Oui, grosso modo, je sais que je suis toujours autour de 30 €, on va voir. Merci. Bon week-end. Merci à vous aussi. Anne-Cécile est une groupie de ce genre de grande surface. C'est ce qu'on appelle un magasin de déstockage. Un concept né il y a 40 ans, qui connaît un essor sans précédent avec la crise de ces dernières années. Des magasins toujours implantés dans une zone commerciale, de préférence à côté d'un supermarché classique, pour profiter de leurs clients. En France, 3 enseignes de déstockeurs se partagent le marché. Avec 256 magasins, Noz est le leader européen. Rémi Adrion est le fondateur de cet empire. Ancien prof d'électronique dans une école militaire, ce PDG de 66 ans s'est offert la voiture électrique la plus puissante du marché. L'électricité, ça, je sais pas, ça me plaît, c'est une voiture, c'est un iPad monté sur 4 roues. Fils d'un chauffeur routier angevin, Rémi Adrion est loin d'avoir été élevé dans le culte de l'entreprise. Mon père était syndicaliste et j'entendais parler toujours des patrons, voilà, et comme des mutants un peu. Voilà. Et voilà, j'ai jamais accepté ça et je me suis dit un jour je serai patron. C'est en accompagnant sa mère qui travaillait dans une solderie qu'il s'est intéressé au concept du déstockage. 40 ans plus tard, Rémi Adrion est entré dans le club des 500 plus grosses fortunes de France. Il reste obsédé par la réussite, comme au premier jour. Au début, je voulais être le premier de la Mayenne, après c'était le premier de l'Ouest, et puis après le premier de France, et puis après le premier d'Europe, et maintenant je vais être le premier du monde. Une soif de conquête qu'il affiche avec les 16 hectares de son nouveau siège social. Le PDG préfère l'appeler le campus.
Ça lui donne un petit air de Silicon Valley sur Mayenne. Le patron entre toujours par la petite porte. Pour garnir les rayons de ses 256 magasins, son principal problème, trouver de la marchandise. Ici, c'est plus mes parties statistiques qui sont toujours à ma disposition. Je suis, surtout tout ce qui touche la partie achat marketing, qui est le cœur de notre métier. On mesure la marge nette d'un vendu, la valeur palette de leurs achats, les taux de vente des produits qu'ils ont mis en vente, puisqu'ils sont responsables, c'est eux qui ont le carnet de chèques pour faire les achats. Sur 4500 salariés, 250 personnes sont chargées de démarcher les industriels pour les convaincre d'écouler leur stock. Une chasse au prix cassé que Rémi Adrion pratique dans toute l'Europe. En Espagne, le groupe compte 9 acheteurs. Audrey François, 27 ans, est à l'affût de la moindre erreur de fabrication des industriels. Notre métier, c'est d'acheter des produits que le fournisseur a sur les bras, qu'il a fabriqués pour X raisons et qu'il n'arrive plus à vendre à ses clients. Donc moi, je suis, on va dire, une roue de secours pour un besoin ponctuel qu'il a. En 2 ans de présence en Espagne, elle a déjà fait affaire avec une centaine de fournisseurs. Ce matin, Audrey a rendez-vous avec un fabricant de madeleines. Hola, Natalia. Elle a déjà récupéré 2 stocks auprès de Natalia, la directrice de l'usine. ¿Y tú? ¿Todo bien? Muy bien. Vamos a ver lo que tienes hoy para proponerme. Natalia a fait fabriquer trop de madeleines. Elle avait anticipé une grosse commande d'un client français, une chaîne d'hypermarchés. Mais l'enseigne lui en a pris moins que prévu. Elle s'est alors retrouvée avec 5 palettes sur les bras. Céder le lot, même au rabais, lui évite une perte sèche. Es una partida pequeña, pero bueno, como se acerca Navidad también, si podemos hacer un poco de limpieza de stocks, lo vemos. Pour l'acheteuse, le stock de Natalia a tout d'une bonne affaire pour le marché français. Tengo esta. Vale. De este tengo, es de fresa. Vale. De este tengo 5 box, que serían 200 bolsas. Vale, y esa viene en francés. Todo está en francés y las fechas están aproximado 3 meses de queda, ¿vale? Okay. Yo me cuesta venderlo, pero para vosotros todavía hay margen. 3 meses es demasiado corto para la grande distribución. Natalia n'a qu'une seule exigence, la discrétion. Elle ne veut pas que le déstockeur fasse de la publicité sur des produits qu'elle vend au prix fort à la grande distribution française. Étant donné que c'est des prix cassés, ça peut donner l'image à mes clients que je vends à moitié prix à quelqu'un d'autre. Hein. Alors que c'est parce que c'est un produit en déstockage que peut avoir un prix plus intéressant. Ce jour-là, les 2 femmes ne parleront pas d'argent. Bueno, pues gracias, Natalia. Audrey ne fixe jamais le prix d'un stock. Bueno. Vale, hasta luego, ciao. Tout se décide au siège social, en Mayenne. Et les acheteurs maison n'ont aucun état d'âme. Ce matin, Barbara Chappet s'intéresse de près à un lot de produits cosmétiques. Il y a 100 000 pièces. Alors je t'écoute, qu'est-ce que tu me proposes? Ce lot de shampoing, après-shampoing, crème et masque de beauté principalement. D'accord. Suite à une annulation de commande d'un de ses clients à raison d'un retard de livraison. Il y a cette gamme à base d'huile d'argan et il y a aussi l'autre gamme à base de tea tree, donc huile essentielle d'arbre. Parfait. Voilà, donc... Est-ce qu'on est mis en concurrence sur le lot? Oui, donc il faut savoir que sur le lot, on est en concurrence avec d'autres déstockeurs européens. D'accord. Un shampoing comme celui-ci se trouve à 10 € dans le commerce. Chez un déstockeur,
La règle, c'est de le proposer en magasin 60% moins cher. Aujourd'hui, nous, notre premier levier, c'est le prix de vente. Là, on est sur un 250 ml, donc un format classique de shampoing, sur un 3-4 euros. Pour vendre à ce prix-là, tout en se ménageant une marge confortable de 40%, Barbara va faire une offre à 65 000 euros pour l'ensemble du lot. Ce n'est pas beaucoup, mais dans un cas sur deux, le fournisseur accepte. Il faut dire que juste en dessous, les négociateurs savent se montrer très persuasifs. Ils sont 70 vissés au téléphone toute la journée. Ils achètent pour 10 millions d'euros de marchandises par semaine, à toute la planète. Buongiorno, come sta? 你好，他昨天打电话给我，然后说。Herzlich, ich habe Ihre E-Mail gut erhalten. Na Golden Leaf, to ja poproszę lista do auto. Okay, does it still fully available? Est-ce que le stock est toujours dispo? Tu as 1800 pièces du grand modèle et 963 de l'autre. Kevin finalise la négociation d'un lot de peluches à l'effigie de l'équipe d'Angleterre de rugby, éliminée dès le premier tour. Bon, apparemment, la Coupe du Monde est finie pour vous. Pour nous aussi, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Je me sens encore mal. C'est pour ça que je veux me débarrasser du stock. Et tu veux le vendre à l'étranger? Oui, je préférerais le vendre à l'étranger. Cette peluche n'est pas connue en France, mais je vais te prendre tout le stock. Pour que je puisse vendre tes peluches, j'ai besoin pour le grand modèle d'être à 1 euro et pour le petit à 55 centimes, ok? Comme d'habitude, ce sera vendu en 4 semaines, en toute discrétion, comme tu le souhaites. Bon, je te laisse le tout si tu me prends le grand à 2 euros et le petit à 1. Steve, écoute, tu veux te battre pour 280 euros? Moi, je pense que le deal que je te propose est honnête. Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire de ce stock si je te le prends pas? Très bien, j'accepte ton offre. Ok, merci. Merci, Steve. Merci. No problem. À bientôt. Bye. Dans ce business, il ne faut pas avoir peur de passer pour un vautour. Sébastien Jaffresse traque pour le compte du déstockeur les entreprises en faillite. On n'est pas responsable de ce qui leur est arrivé. On est juste là, nous, pour acheter. De toute façon, c'est vendu aux enchères publiques, donc c'est ouvert à tout le monde. Et si c'est pas nous qui achetons, ce sera quelqu'un d'autre. Avec l'un de ses collègues, il va tenter de rafler le stock d'outils d'un magasin de bricolage qui a mis la clé sous la porte. Tout ce qui reste en rayon est à vendre. 5,90, on va pouvoir vendre ça pour 2 euros. Pour avoir une idée des prix du marché, il doit s'aider d'un catalogue d'une enseigne spécialisée. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Sébastien n'est pas très bricoleur. Alors ça, je ne saurais pas exactement vous dire ce que c'est, parce que c'est quand même très spécifique. Et ça va intéresser vos clients? Là, on commence à quand même toucher une clientèle assez ciblée. Des ciseaux à pierre, mais aussi une centaine de rabotins. Des outils qu'il devra écouler s'il gagne les enchères. Là, tout va être vendu en un seul lot. Donc on est obligé de prendre le bon et le moins bon. Prix de vente estimé en magasin, taux de marge. Pour le stock, les deux acheteurs ne sont pas prêts à dépenser plus de 8 000 euros. Nous, on n'ira pas au-delà de ce prix-là. Des patrons de magasins de bricolage de la région, des artisans et des anciens salariés nostalgiques sont les concurrents du déstockeur. Devant ici, 110, la balayeuse. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Adjugé, monsieur, 280 ici. Et visiblement, les outils les intéressent beaucoup. 300. Est-ce qu'il y a preneur à 5000? Oui. Preneur, 5000, 500. Très vite, les 8 000 euros de Sébastien sont dépassés. 500. Monsieur, 19 000, 20 000, 21 000, 22 000. 22 000, c'est vu 22 000? Pas de gré? Pas de gré? 1 fois, 2 fois, 3 fois j'adjuge. Adjugé, 22 000. Comment vous expliquez que ça s'envole Voilà. comme ça? Adjudicataire ici. Je vais vendre. Je sais pas, ça me paraît quand même très très cher payé.
Liquidation judiciaire, sinistre, sur une année. Alors, ta vente? L'équipe de 9 acheteurs de Sébastien participe à 1000 ventes aux enchères en France et en Europe. Au revoir, à une prochaine. N'hésitez pas à toujours nous on vous contacte, on vous envoie les emails. Et puis faites mieux la prochaine fois. On essaiera d'être plus fort. Toutes les marchandises achetées à travers le monde transitent par une des 9 plateformes du groupe. Dans l'entrepôt d'Angers, 150 personnes déchargent, trient, posent des étiquettes et préparent les palettes pour les magasins. David Thibault, le monsieur rentabilité du groupe, contrôle régulièrement les cadences. Là, la semaine dernière, objectif de 22 palettes à l'heure, ils ont réalisé 25. Donc là, d'un coup d'œil, on sait que la semaine dernière, on était bon, puisqu'il y a le petit soleil. À l'étiquetage, vous avez un objectif de 425 pièces à l'heure, ils ont réalisé 298. Donc là, on est largement en dessous de l'objectif. Donc là, c'est pas un nuage, c'est des éclairs. Donc là, on demande absolument des actions. Bonjour. L'étiquetage, c'est le poste qui dégrade le plus la météo du tableau de David. Ce matin, cette équipe est mobilisée pour coller des étiquettes sur des produits qui viennent d'Angleterre. La loi oblige le déstockeur à informer le client de la composition du produit en français. Le ciel n'est pas prêt de s'éclaircir. Aujourd'hui, 50% de ses approvisionnements viennent de l'étranger, une proportion qui ne cesse d'augmenter. 1 million d'articles par semaine sont manipulés par ces petites mains du déstockage. Les manutentionnaires représentent un tiers des effectifs. À 23 ans, Adrien Fleury est le plus jeune des 7 salariés de ce magasin. Il en est aussi le directeur. Chez le leader du déstockage, c'est le siège qui passe les commandes. Des produits imposés qui arrivent au gré des performances des acheteurs. On a des valises qui sont à l'intérieur et on va avoir aussi de l'alimentaire qui est juste en dessous. On ne sait jamais ce qu'on reçoit sur les palettes. La bonne pêche du jour, ce sont ces valises d'une grande marque. Adrien les dispose à l'entrée. Un samedi, il sait que ce produit peut lui faire dépasser les 15 € de panier moyen. C'est beaucoup plus cher que notre prix moyen de l'article en magasin. Notre prix moyen de l'article, c'est moins de 2 €. Donc du coup, là, on était sur des produits à 59,99 €. Adrien reçoit des nouveaux produits 4 fois par semaine. À chaque fois, c'est plus de 3 heures pour les mettre en rayon. Il y a les pop-corn que j'ai pas fini. Et les pop-corn, à mon avis, je vais pas avoir la place pour tout mettre. Moi, je les aurais mis en demi-palette. La forme des cartons. Je préfère les mettre en palette comme ça. Ça permet de faire le réassort. Dans ce Capharnaüm, Adrien a regroupé les articles qu'il reçoit régulièrement, ceux qui fidélisent sa clientèle. Tout ce qui est produit pour le corps, donc parfum, gel douche et aussi tout ce qui est lessive, ce qui coûte assez cher en grande surface. Donc du coup, les clients viennent chez nous parce qu'on a des prix quand même super intéressants. Bien évidemment, pour une question d'image, les grandes marques de lessive distribuées en France ne veulent pas que le déstockeur fasse de publicité sur leur présence en magasin. Seulement, quand un produit est 2 fois moins cher que dans le supermarché d'à côté, chez les clients, l'information se propage comme une traînée de poudre. Le samedi, 1 millier de clients passent en caisse dans le magasin. Seul inconvénient, comme les produits changent tout le temps, impossible de ne s'approvisionner qu'ici. Anne-Cécile, l'accro des bonnes affaires, en est bien consciente. Là, c'est pas des courses, il y a un peu de tout venant, mais il y a aussi autre chose. Donc pour le quotidien, je vais au supermarché quand même, ça n'empêche pas. Pour ranger ses nouvelles trouvailles, la jeune femme a transformé sa cave en annexe du magasin. C'est un petit stock. J'ai fait une espèce de petit classement par saison. Donc là, toute l'année, je trouve des articles de Noël. Puisque je sais que je vais pas retrouver, je stocke. Là, ça arrive vite, donc... C'est presque aussi bien rangé que dans le magasin. Oui,
C'est ironique, je sens. En stockant des surstocks, Il y a un début de rangement, en fait. Anne-Cécile a inventé le comble du déstockage. On va le monter.